Des artistes qui l'ont côtoyé, certaines de ses œuvres de prédilection et une salle dont l'acoustique de pointe aurait été digne de Claudio Abbado. L'hommage rendu au maestro italien décédé en 2014 par la Philharmonie de Paris était à la hauteur de son talent. Une nouvelle fois, ce centre musical aux multiples fonctions a fait taire les polémiques sur sa construction. Au programme, la 5e symphonie de Mahler et le 3e concerto pour piano de Prokofiev, avec la participation de Martha Argerich, artiste si chère à Claudio Abbado. Il était venu pour la classe de piano de Friedrich Gulda. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À l'époque, il jouait très bien le piano. Quand on était chez Gulda à Salzbourg, il a dû jouer à la fin du cours parce qu'il était un des meilleurs. Alors je crois que je l'ai accompagné au 2e piano. Ouais. Moi, je n'ai pas joué, mais j'ai accompagné. Le premier disque que j'ai fait, c'était avec lui. Je pensais à lui tout de suite. Il était tellement spécial. Mais j'étais toujours calme quand je jouais avec lui. Même dans les choses les plus difficiles comme Mozart. Pour moi, c'est terrible, Mozart. Lui, il pouvait me calmer. Il avait quelque chose. Et puis, on était tellement complices dans la musique. On s'entendait, sans parler, c'était une chose plutôt comme ça, dessous. D'ailleurs, lui, il ne parlait pas beaucoup, non plus avec l'orchestre. Si vous avez été présent à ses répétitions, il ne parlait pas. Il était là, avec. Il ne disait pas tellement de choses, ici. Non, non, non. Et comme ça. C'était sa manière, justement aussi. Claudio Abbado appréciait de travailler avec de jeunes musiciens, il leur consacra du temps et leur transmit son énergie et sa passion. Parmi tous ceux qui ont eu le privilège de jouer sous cette direction, Lucas Mathias Navarro, au bois solo au Lucerne Festival Orchestra. Il nous confie ce que le maestro lui a appris. L'amour, la passion, le goût du travail, le sens du sacrifice, le plaisir de jouer de la musique ensemble, de s'écouter les uns les autres. Ce sont des choses qui me reviennent en mémoire, en particulier quand on joue des œuvres de Mahler. C'est comme un périple à travers tant de pièces musicales, tant de moments passés avec lui. Quand on allait au restaurant ou quand on voyageait ensemble. Je suis submergé par tant de sentiments et de souvenirs. Il manque beaucoup, je dois dire. Puis c'était comme un prince, parce que quand il dirigeait, c'était quelque chose de tellement aristocratique. En même temps qu'il y avait un tempérament de feu, et en même temps il y avait cette chose. C'était extraordinaire.